La confrérie a été fondée en 1961 à l'initiative de 3 viticulteurs, Gatien Ferrand, Louis Farou et votre serviteur, pour, si vous voulez, remettre sur pied, si j'ose dire, un peu la tradition de la région, d'aller chercher un petit peu dans l'histoire de Rabelais, ce Rabelais que tout le monde nous a emprunté, mais qui est quand même né à Chinon, toute cette philosophie rabelaisienne, toute empreinte de tolérance qui, ma foi, semble tant faire défaut au monde d'aujourd'hui. Et Rabelais, c'est l'humanisme, Rabelais, c'est l'amour du prochain, l'amour de la culture, l'amour du bien vivre, mais c'est le respect d'autrui avant tout, et c'est vraiment un message qui reste complètement international et complètement d'actualité. Je vous souhaite la bienvenue dans ces lieux mémorables, à cette occasion des Journées du patrimoine et à propos de cette journée, cette occasion particulière que constitue également le banc des vendanges. Nous sommes ici, effectivement, dans un lieu très particulier qu'on peut considérer comme étant véritablement le cœur de Chinon, car en fait, effectivement, tout le Chinon historique vient de ces caves. Nous sommes ici dans un espace déjà assez vaste. Cependant, il faut savoir qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries qui courent sous tout le coteau de Chinon. Donc nous sommes dessous cette citadelle qui date de l'an 1000, qui a connu Charles VII et Jeanne d'Arc, qui a été 2 fois le siège de la capitale de la France. Donc des lieux mémorables, il faut bien reconnaître. Effectivement, des lieux mémorables et occupés par les hommes depuis l'âge du fer. Classée secteur sauvegardé en 1968, cette ville, aimable et douce, a été réhabilitée dans le respect de son identité historique et architecturale. Il y fait bon vivre, sous le ciel de Touraine, dans ce pays béni des dieux. Aux confins de l'Anjou et du Poitou, Chinon s'étage sur plusieurs niveaux, du coteau calcaire sur lequel sont bâtis les 3 châteaux, jusqu'aux rives de la Vienne qui coule à ses pieds. C'est un havre de paix où le temps et l'espace ont conservé toute leur valeur, un lieu où les hommes ont su préserver une certaine qualité de vie. Donc voilà, une belle grappe de Cabernet Franc qui va servir à élaborer notre vin de Chinon 2002. Notre histoire témoigne de la convivialité du Chinon. Et pourquoi sommes-nous ici ce soir, si ce n'est pour répondre à l'appel de l'amitié, celle qui permet dans la vie de surmonter les obstacles, celle qui mérite d'être célébrée autour d'une table en partageant le pain et le vin, le meilleur pain et le meilleur vin dans l'amitié. Eh bien, la confrérie des bons entonneurs rabelaisiens de Chinon va fêter son 40e anniversaire. Et notre confrérie, justement, s'est donné pour mission de transmettre ce message d'humanisme, mais aussi de bonne humeur et de joie de vivre. Et bien sûr de faire connaître les vins du terroir et aussi la bonne ville de Chinon et sa grande histoire. Bien, il y a maintenant à peu près une dizaine d'années que j'ai rencontré pour la première fois la confrérie des entonneurs rabelaisiens de Chinon. J'ai été convié à ce premier chapitre par un ami dans le cadre d'un voyage associatif. J'ai été très surpris d'ailleurs par ce premier contact, puisque je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus orienté, cave, dégustation, etc. Et alors que je me suis retrouvé en présence de toute une confrérie qui fait passer un message autre que celui du vin, puisque la confrérie des entonneurs rabelaisiens de Chinon a pour but de développer des rencontres entre les différents pays, les différents vignerons de tout horizon. Après avoir reçu nos invités en grande pompe et honneur dans la cave personnelle du père de François Rabelais, nous allons dans la salle du vin d'honneur, où là nous allons accueillir toutes les personnalités. Parce qu'il faut bien savoir une chose, ces caves peintes sont régulièrement l'épicentre du cosmos rabelaisien, et les gens nous viennent des 4 coins de la Rose des Vents. Et nous comptons parmi nos chevaliers très illustres des personnalités internationales. Nous avons eu Marcel Achard, Michel Simon, qui ne voulait pas quitter Chinon le soir,
qui a dit « Pourquoi j'ai attendu si longtemps pour trouver ici ma vraie famille ?» On a reçu Bernard Hinault qui a trouvé que parmi tous les messages des confréries qu'il avait reçus, c'était celui le plus intelligent. Je m'excuse, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai. Nous avons reçu Jules Romain qui a fait cette merveilleuse déclaration sur le vin de Chinon en disant qu'il n'est ni merveilleusement tannique comme le Bordeaux, ni délicieusement toxique comme le Bourgogne. C'est un vin pour intellectuels. C'est signé Jules Romain. Et puis nous avons reçu bien d'autres vedettes sur le plan international qui nous ont permis d'avoir une renommée sur tous les plans, que ce soit industriel, que ce soit sportif, que ce soit artistique. Mais toutes ces cérémonies ont engendré tous ces chapitres d'intronisation qui se font dans la joie, la gaieté et surtout dans le respect. Parce qu'il faut savoir, si vous voulez, que ces cérémonies sur le vin sont empreintes de joie, bien sûr, mais avec une certaine retenue. Suite à ce premier chapitre, j'ai eu moi aussi envie de faire découvrir à certains de mes amis les caves Pinctes. Je les savais eux aussi intéressés par le vin et la bonne tradition culinaire française. Donc j'ai essayé de regrouper quelques couples et nous avons effectué un second voyage dans les caves Pinctes. Au-delà en fait du chapitre proprement dit, j'ai également eu envie de leur faire découvrir les vignerons du coin, le bon vivre de la région chinonnaise et toute la tradition culinaire qui se cache derrière. Nous avons actuellement plus de 30 000 chevaliers à travers le monde. Nous avons eu la chance de nous voir décerner le titre de seconde confrérie de France, de se voir décerner dernièrement, ce qui nous a fait extrêmement plaisir à l'époque où Dieu sait si on critique le vin, Dieu sait si le vin est pris en otage par beaucoup de nos contemporains, eh bien nous avons reçu le Grand Prix européen de l'art de vivre. Et ce Grand Prix européen de l'art de vivre n'a été décerné ici qu'à Larousse, Renaud et Balmain. Il y a 4 temps forts à notre confrérie, 4 grandes rencontres où les portes de nos caves sont grandes ouvertes. Le premier grand chapitre est célébré bien sûr en l'honneur de la Saint-Vincent, le saint patron des vignerons. Et le deuxième chapitre, peut-être le plus important, c'est pour célébrer la naissance, la fleur de la vigne, qui se trouve justement à l'apogée du monde végétal, le solstice de juin. Et le troisième chapitre, après le fameux cycle des 100 jours, c'est les vendanges. Et au moment de Noël, c'est-à-dire au solstice d'hiver, et c'est un chapitre dédié à Diane, qui est aussi, bien sûr, la déesse de la nature. Dans les chapitres, on rencontre également toutes les couches de la population, que ce soit de l'employé de banque au patron d'industrie. Et je pense, moi-même, petit dirigeant de PME, que lorsque l'on va dans ces lieux, c'est en fait pour vivre quelques instants en dehors du monde. C'est à vous tous que je lèverai mon verre en disant trinque. Avez-vous déjà réalisé tous les messages inclus dans ce mot? Il faudrait au moins 2 pour trinquer. Il faut sortir de soi, aller vers l'autre. C'est l'amorce d'une société. C'est la naissance d'une civilisation. L'homme du vin ne boit jamais seul. Il veut des frères pour cette communion. Et le geste de trinquer contient une grande partie de l'espérance de l'humanité. Je vous remercie. Alors après avoir gousté ensemble largement le bon vin de Chinon et avoir mis en pratique le maître mot de François Rabelais, Trinque, eh bien nos invités vont franchir les marches du grand escalier qui va les mener vers la salle d'honneur de la confrérie où va se dérouler le grand chapitre. Mais tout d'abord, mes frères, mes sœurs, écoutons et méditons l'enseignement de notre maître, François Rabelais. François Rabelais, le grand érudit, le philosophe, mais avant tout, ne l'oublions pas, et c'est très important, l'enfant de ce pays, de cette terre de Chinon. Oui, ces joviales chroniques cachent des vérités. Et pour bien recevoir le message, eh bien, il faut savoir, tout simplement, rompre l'os pour y trouver la substantifique moelle.
écoutez sa doctrine, méditez son œuvre. Comme lui, librement aimez tout de la vie, épanouissez vos corps, fleurissez votre esprit. Soyez encore sincères comme fut Grand Gousier, prodigieux d'entendement comme était Gargantua. Et soyez enfin tolérants comme Pantagruel. Ainsi, l'âme sereine et dans ses bonnes caves entendrez tout à l'heure bel engagement de vaillantes et vaillants néophytes et qui agiront conscients, exemplaires et sans crainte. Trompette sonnée. Alors bien sûr, là, on entre dans la période des serments, serments symboliques, serments axés aussi bien sûr sur la bonne humeur, où on s'engage à guster largement le bon vin de Chinon. Vous engagez-vous à suivre ce précepte? Si oui, dites « Je m'engage » en levant la main droite. Je m'engage. Et vous dites plus encore, m'adressant à chacun, répondez haut et fort avant d'humer ce vin. Dis-nous bien, mon frère, ô ma sœur, qu'en ces lieux tu t'engages à vanter en tout temps les bienfaits du Chinon. Je m'engage. Que t'engages à défendre le récepte ombral, qui est bon jus de vigne, qui coule du pressoir. Je m'engage. Que tu t'engages à lutter contre tous ces vilains qui, ajoutant de l'eau, maltraitent notre vin. Je m'engage. Que tu t'engages aussi à renier tous ces gens qui ne coûtent à rien et boivent sans raison. Je m'engage. Et que tu t'engages enfin à boire modérément afin de garder longtemps prodigieux entendement. Je m'engage. Grand maître, ces serments vous autorisent alors à vérifier si nobles néophytes ont qualité séant pour être déclarés chevaliers des bons entonneurs rabelaisiens de Chinon. À tous, francs beuveurs, salut. Et maintenant, buvez, mes amis. Devant chacun des futurs chevaliers est placé un verre immense, qui est un verre symbolique, qui doit symboliser cette soif permanente de richesse, de culture, d'échange et de communication. Et bien entendu, n'oublions pas, et ça je crois que c'est fondamental, il faut le dire, mais c'est de trouver dans ce verre toute la quintessence, tout l'esprit de notre terroir et toute la philosophie rabelaisienne qui en découle. Par François Rabelais, illustre Chinonnais, nous vous faisons chevalier des bons entonneurs rabelaisiens de Chinon. François Rabelais il nous laisse en réalité 3 messages. Le premier message est celui-ci, qui est foi, qui est loi, qui est raison, qui est crainte de Dieu. Mais aussi, ça c'était le message peut-être du théologien, mais il y a l'humaniste, le médecin, l'homme féru de sapience, qui nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et puis après, celui qui se tourne vers l'homme et qui recherche la saine joie de vivre, et qui nous dit que mieux est de rire que de larmes et scrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. C'est le message de bonne humeur, c'est le message de reconnaissance de l'homme dans sa plénitude. C'est un peu la réflexion que de nombreuses personnes se font lorsque l'on sort de ces caves, de ces chapitres. On a l'impression d'avoir passé 5 heures en dehors du temps. Je dis bien en dehors du temps parce qu'on n'a plus aucune notion d'où on se trouve, de ce qui s'est passé. Et on a oublié un petit peu toutes nos barrières que l'on met socialement entre nous. Et les gens se laissent aller à être plus conviviaux, plus naturels, à paraître tels qu'ils sont. Et puis, lorsqu'on promet fidélité au vin de Chinon, on essaye de faire partager son goût aux autres en vantant les mérites de ce bon vin. Au bout de quelques années maintenant, j'ai reçu le titre de chevalier gusteur, qui est un titre un petit peu plus honorifique, on va dire, que la confrérie elle-même donne en reconnaissance à ses chevaliers les plus fidèles. Et donc, je pense qu'il faut garder cette tradition de l'intronisation, puisque c'est elle qui fait vivre en fait la confrérie. Et les gens vont chercher cet aspect festif, cet aspect de tradition qui se transmet comme cela à chaque chapitre. La conclusion du chapitre se veut bien sûr sereine et joyeuse, et nous expliquons que, ma foi, il est toujours bon de se réunir et d'échanger
dans une ville de vin comme Chinon. Et vous allez me dire, bien sûr, toutes ces cérémonies, tous ces chapitres nous ont permis de gagner de l'argent. Puisque pour qu'une société tourne, il faut être conscient, nous tournons sans subvention. Donc, je n'ai pas honte de le dire, nous gagnons de l'argent. Nous avons, comme on dirait, une gestion saine. Mais nous avons su aussi, chaque année, nous tentons de faire profiter les plus malheureux que nous, bien sûr, dans tous les domaines. Et chaque année, nous faisons un don. Nous avons fait des dons à la Croix-Rouge, nous avons fait des dons au professeur Cabrol, qui est venu plusieurs fois pour la cardiologie. Nous avons fait des dons au Mai des handicapés, une maison à Chinon. Enfin, chaque année, nous faisons un don au Téléthon, évidemment. Chaque année, nous faisons un don pour essayer de prouver que le monde du vin, c'est aussi se retourner vers ceux qui sont moins gâtés, qui ont eu la malchance, comme notamment les vignerons qui dernièrement ont perdu une partie de leur récolte et ont été sinistrés par la nature. On a de la chance, il fait beau. La nature est belle. Et nous sommes à la veille des vendanges, dans cette période de plénitude, cette période de générosité. Après les fameux 100 jours, cette période entre la naissance, la floraison de la vigne, cette floraison qui est toujours un moment vraiment exceptionnel, qui est salué par le chant des oiseaux, et où on comprend véritablement là tout le sens de cet impact très fort du solstice de juin. Et maintenant nous sommes aux vendanges généreuses, où nous allons retrouver le raisin. Ce raisin qui, après l'épreuve du pressoir, deviendra ce vin qui, sous l'action magique des ferments, va bouillonner, bondir de joie dans les cuves, dans les verres, alors que ce vin bondissant, ce vin qui a soif de liberté, eh bien, que sa joie, qu'il déborde de joie, que ce soit la joie pour tous, qu'elle se répande sur le monde, sur la terre, et que ce vin puisse être partagé entre tous les hommes, qui leur apporte ce message, mais aussi qu'il puisse satisfaire leur soif de vie, leur soif d'amitié, de compréhension. Et comme le disait un ami, un vieux vigneron qui disait ceci, il disait « Bois du vin de feu, du vin qui rit, du vin qui chante, et d'un cep, un cep merveilleux, enlace ton esprit, car cette terre de cette vigne s'élance, un jour, elle t'engloutira dans l'éternel silence. Alors, bois du vin rouge ou blanc, sa vivante couleur te mettra dans le sang la magique chaleur qui fait monter l'amour à ton cœur solitaire. Bois du vin pétillant qui fait bondir ton verre. Et quand l'automne dort sur le jardin pâli, tend son brocard divin dans le soir qui se prolonge, alors bois le vin du désir et bois le vin du songe. Et voyez-vous, ensemble aujourd'hui, nous avons bu le vin de l'amitié et de la fraternité. Et là, je crois que c'est certainement le message final que nous souhaitons transmettre à nos chevaliers. À votre santé. Trink. Verse donc à coupe pleine de ce vin, car il est bon. Et buvons à la Touraine, et buvons au vieux Chinon. À la Touraine, à la Touraine, à Chinon. Ainsi que fait l'alouette en montant vers un ciel bleu. Je livre ma chansonnette aux gais enfants de ce lieu. C'est l'amitié qu'elle chante, c'est l'espoir du lendemain, le calme après la tourmente et l'amour du genre humain. Verse donc à coupe pleine de ce santé. Car il est bon.